Déjà sur le trottoir de la caféothèque, le parfum vient te voir. De la caféothèque, il t'oblige à t'asseoir. À la caféothèque, un cap ou un petit noir. Les deux sont bons, t'inquiète. Tu passes ta commande à la caféothèque, dans presque toutes les langues de la caféothèque. Brésil, Maghreb, Irlande, à la caféothèque, c'est une babelle gourmande. C'est du café la Mecque. Le café se déguste à la caféothèque, chaque goutte est un luxe à la caféothèque. Même plus besoin de sucre à la caféothèque, pas de café robuste et pas de jus de chaussette. Le café sur le pouce à la caféothèque, c'est bon pour les maroufles à la caféothèque. Tu respires d'un souffle à la caféothèque, le parfum de la mousse qui te monte à la tête. La tasse que tu lèves à la caféothèque, que tu portes à tes lèvres à la caféothèque, a le parfum d'un rêve à la caféothèque, et ce bon goût de fève. C'est quoi, cannelle, fruits secs? Le café, ça se goûte à la caféothèque, jusqu'à la dernière goutte à la caféothèque. Quand tu reprends la route à la caféothèque, la saveur reste toute, de la langue à la luette. Toi qui viens par hasard à la caféothèque, si tu passes le brûloir de la caféothèque, on risque de te revoir à la caféothèque, car telle est mon histoire. Aujourd'hui c'est un fait, mon cap ou mon petit noir, mon latte et mon ristrette, je ne sais plus les boire qu'à la caféothèque. La caféothèque, depuis 10 ans, c'est d'abord un lieu pionnier des cafés de spécialité. Un lieu unique pour la qualité des rencontres, la musique qu'on y écoute aussi. C'est aussi un projet suffisamment ambitieux et généreux pour qu'il devienne l'espace de quelques heures ou de quelques années. Le projet de chacun. Chacun y passant comme un cap, en fait. Voilà, c'est aussi une ambassade pour les cafés des producteurs. Et en quelques mots, donc, c'est l'esprit du café, l'échange, l'expression des idées et la célébration de la vie à la latino. La caféothèque, c'est aussi tous ces baristas, et bien sûr, Gloria, Bernard, Christina et Yad, qui sont là depuis les débuts. Voilà, merci et longue vie. Olá Bernard, olá Cristina, olá Glória, grande prazer aqui participar com vocês desse momento lindo aí, os 10 anos da Caféoteca de Paris, aqui do Rio de Janeiro, da Casa do Barista, eu, Emílio Rodrigues, aqui, maior satisfação em participar com vocês desse momento lindo da história de vocês, parabéns, eu queria agradecer muito pelos momentos que eu passei aí, por tudo que eu aprendi, por essa vivência aí com vocês em Paris, né, em 2009, e dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade, quero muito que vocês voltem aqui à Casa do Barista, o Rio de Janeiro continua lindo, esperando por vocês, e assim que puder também, eu quero dar um pulo aí para a gente se encontrar aí em Paris e reviver aquelas coisas bacanas que a gente viveu alguns anos atrás. Parabéns para vocês, toda a felicidade do mundo, tá bom? Beijo! Olá!
Mírate acá un poema. Ponga una bomba de tiempo entre las líneas del poema. ¡Bam! ¡Que se derrumbe! Ahora construye un retrato, un deseo, una protesta. Hallarás lo necesario entre los escombros. Esto es una poesía de Otto Martín para la Cafeoteca. ¡Felices 10 años! I send a big congratulations to Gloria, Bernard, Christina, and the whole Cafeotech family for a great, amazing 10 years and a lot more years to come. That's why I wrote about you in my book, and that's why I know you will keep on leapfrogging. I think Cafeotech is all about pure inspiration. Inspiration around the possibilities of coffee, the possibilities of quality, the possibilities of pure enjoyment. Je viens du Vietnam et le Vietnam c'est le deuxième pays exportateur de café du monde et je voudrais pouvoir organiser, créer un café de spécialité au Vietnam avec la Caféothèque. Bonjour, je m'appelle Youssef, je suis, je crois, un des plus anciens fidèles clients de la Caféothèque. J'ai beaucoup de très bons souvenirs de la Caféothèque, c'est un lieu qui a compté pour moi. Je dirais par exemple l'incroyable atmosphère de société secrète, pour ainsi dire, qu'il y avait au début, où en fin d'après-midi, en soirée, des gens se retrouvaient, des gens de toutes origines, tous âges, tous métiers, et qui discutaient en anglais, soit de leur passion, soit même de sujets divers. Ça c'est mémorable. Autre chose, c'est bien sûr les sensations de café. J'ai en particulier le souvenir d'un café que j'avais bu qui m'avait vraiment donné l'impression d'être un djinn qui survolait les villes sur un tapis volant, avec une combinaison incroyable de lucidité et d'ivresse. Et puis aussi, last but not least, les très bons moments et les nombreux moments passés avec l'équipe, donc Gloria, Bernard, Christina, Yad, que je salue et que je félicite pour cette très belle, ce très beau succès, et que j'espère revoir très bientôt. Merci encore. Muchas felicidades a la Caféothèque por estos 10 años de gran aventura. Les deseamos otros 10 años más y esperamos que dentro de poco podamos estar gozando de un rico café aquí en Cinque Terre, Italia. Un abrazo para todos y enhorabuena. Al igual que la reminiscencia en el mundo del café con los aromas y los gustos, si estamos hablando de la palabra en sí, Cafeoteca, para mí se me vienen muchas ideas, imágenes a la cabeza. Como imagen, oigo yo esa palabra y es mi suegrita Gloria y mi suegro Bernard, ¿verdad? Los veo a los dos. Veo la palabra amor y esfuerzo en el empeño que llevan día a día, conjuntamente con mi cuñada Cristina, desde hace más ya de 10 años, que llena de orgullo el emprendimiento en un país realmente que no es friendly para llevar a cabo con éxito una empresa de esta índole. Feliz cumpleaños la Caféothèque. Je t'ai vu, tu étais petite comme ça, maintenant tu es dans tout Paris, on ne parle que toi. Bravo, bon anniversaire. Te queremos mucho, Tata. Ya te hicimos una sorpresa. Adrián, yo y Alex. Ya te hicimos una sorpresa. Ojalá te guste. Porque Luli, ojalá te no pague porque es una sorpresa. Estamos en la cruz. Yo tomamos ahí en Tini. Te queremos mucho. Luli
país. Y ahora está viviendo en Gatos. Te queremos mucho. No, Ahorita va a tocar Alex. No, después tenéis a mí. Tato Tech, te queremos mucho. Feliz cumpleaños, Cafeotec. Felices 10 años. No, Le toca Alexa. me falta algo, mamá. Tenéis 6 años. Te queremos mucho. Muy bien. Felicidades, Cafeotec. Te queremos mucho. Caféothèque. Tu es notre petite sœur. Tu as grandi belle et forte. On est fiers de toi. Fier de toi. Toi. Hola, Cafeotec. Sos un lugar muy lindo. Sos como mi amiga. La Cafeotec huele muy, muy rico. Es como el paraíso de París. Huele muy rico, es muy lindo, la gente es muy buena onda. El café es el más bueno que he probado. No sabe amargo y es delicioso. Luli, Lelo y Titina, los admiro mucho porque han hecho de una empresa chiquitita a una empresa muy, muy grande. Ya la Cafeteca es algo muy, muy grande, es algo muy, muy lindo, es ideal. Eh ben, un bon anniversaire à la Caféothèque pour les 10 ans. Merci beaucoup à Gloria et à toute l'équipe et à toute cette grande famille pour votre accueil. C'est ici que tout a commencé et ça a été une super aventure pour moi. Donc merci encore et c'est que le début de grandes aventures ensemble. Voilà, un bon anniversaire et un gros bisou à Gloria et toute l'équipe. J'adore. Trouble the water. 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 Amo la Caféothèque, para mí es como visitar un pedacito de Guatemala en París, es el lugar en donde tuve un concierto, uno de los conciertos más memorables que he dado en Europa, donde fui solo yo con mi guitarra y fue un concierto muy íntimo, muy lindo, así que les mando un gran beso, están haciendo un excelente trabajo con este lugar. Siempre que llego a París tengo que ir un momentito a tomarme un tecito ahí y a visitarlos y espero verlos muy pronto. Chao. Salut Gloria, Bernard. Félicitations pour les 10 ans de la Caféothèque. Vous voyez bien, je ne peux pas être présent. Je suis avec les chapeaux et tout, avec les petits caféiers derrière. Mais je voulais juste dire que la Caféothèque a été très importante dans ma formation dans le monde du café. Et je suis très fier d'avoir fait partie de cette famille. J'espère que ces 10 premiers ans seront la partie la plus courte d'un long parcours. Et voilà les amigos, fêtez bien ça et à bientôt j'espère, soit en France, soit au Brésil ou n'importe où. Salut, ciao. Ma première torréfaction, c'était à la Caféothèque. Alors j'aurais pu trouver plus original pour vos 10 ans, mais en même temps, si je suis là, c'est aussi grâce à vous. Alors je voulais vous dire merci pour tout. Bonne continuation, bon anniversaire et rendez-vous dans 10 ans. Hey, feliz cumpleaños! Salut tout le monde! Salut Gloria, Bernard, Yad, Christina. Wow, 10 ans, félicitations! Ça passe trop vite, hein?
Je me souviens le jour où je suis venu à la caféothèque en demandant l'opportunité de travailler chez vous et vu que je suis colombien, Gloria m'a dit dans le moment « Ah mais tiens, tu es colombien, tu dois connaître pas mal du café, bien sûr. » Et j'ai un peu naïvement dit oui, vu que la moyenne globale est assez basse, mais en fait, je connaissais rien. C'est marrant parce que pour moi, c'est un souvenir qui me prend parfois et vu que j'en ai appris tellement de choses depuis ces jours-là, c'est un peu grâce à ça, à cette opportunité. J'ai travaillé à la caféothèque pendant un peu plus d'un an, en 2010, et c'était un énorme plaisir. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers cafés, ma première dégustation, mes premières torréfactions. Mais après, je suis parti en Norvège où j'ai fait de la recherche dans un centre spécialisé de café pour la Sky. Après aussi, j'ai travaillé pour un café, je fais des compétitions, je fais des dégustations, juge, enfin pas mal de choses. Et après quelques années, je suis revenu en Colombie, là où je me trouve. Je suis à Medellín, où je travaille pour le ministère de l'Agriculture. En fait, je suis un peu je coordonne un peu des programmes des aides aux paysans, inclus bien sûr tous les programmes de café. Je travaille avec la fédération de temps en temps et je dois avouer que ça a commencé là-bas, chez vous. Donc ça me fait chaud au cœur de savoir que vous fêtez vos 10 ans et j'espère que ce ne soit pas que les premières 10 ans et espero que vengan muchos más. Je vous souhaite le meilleur du monde et puis j'espère de vous retrouver très bientôt. Le plaisir de caféothèque, pour moi, c'est un rendez-vous hebdomadaire, un passage le samedi, un passage le dimanche, la possibilité de boire du très bon café, et de ne jamais boire les mêmes cafés, tout en retrouvant de temps en temps certains d'entre eux, et tout cela assez confortablement dans un fauteuil, et en même temps de pouvoir revoir les têtes sympathiques de la caféothèque. Hola, saludos, soy Cisco, saludos y felicidades a la Cafeoteca por su aniversario. Y nada, recordando buenos momentos de París, trabajando en colaboración con la Cafeoteca, haciendo el mural, fue como bien especial para mí. Todas esas vivencias con compañeros de la Cité, yendo a la Cafeoteca y combinando café y arte. Les mando un saludo, creo que es un lugar súper especial y creo que están haciendo una labor súper linda. Combinando el arte y el café. Bueno, saludos y son todos éxitos y que sigan así. Bonjour Gloria et bonjour à toute l'équipe de la Caféothèque. À l'occasion des 10 ans de la Caféothèque, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Avant de vous connaître, je travaillais dans les smartphones. Et puis j'ai voulu changer de vie. Et grâce à votre formation, votre patience et votre générosité, j'ai découvert un tout autre monde. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. Je reviens. Oui, bien sûr. Pour la Caféothèque, bon anniversaire. Je suis très contente. Je suis dans la caféothèque, je travaille bien, je bosse bien, je vais très bien. Caféothèque pour moi, c'est comme ma maison, la deuxième maison. Madame Gloria, c'est ma mère. Je t'aime beaucoup. And I want to say I wish you all the best. Long live
with a lot of health and wealth too. And I like all the equipe de Cafeotic and the family of Gloria, Cristina, Bernard, and so on. I like you so much. And I want to say, we have Ruth also. We love you so much and happy birthday. Again and again. Un café, d'abord je voulais à tout prix avoir un café du Guatemala dans mon salon de café, pour moi c'était important. Alors moi si je dois décrire la caféothèque en 3 mots, pour moi la caféothèque c'est l'auberge esthénienne du café. C'est-à-dire qu'on y trouve ce qu'on a envie d'y trouver. Et que voilà, chacun s'y retrouve parce qu'il y a vraiment des choses, voilà, ça plaît pas, mais pour moi c'est une bonne définition, avec Gloria au milieu. J'ai découvert la caféothèque il y a 5 ans à Paris, elle existe depuis 10 ans, d'ailleurs il va être fêté les 10 ans au mois de septembre cette année. J'ai découvert un carrefour international d'échange et de partage autour du café, autour des arts, autour de la musique. Les expositions, les concerts intimistes du jeudi soir et surtout à taille humaine et surtout de belles rencontres, tout simplement. Inspiration and La Caféothèque. Well, I've been working on my series of liner cards called Coffee Drinkers for quite a while, and the name of the series already telling that La Caféothèque is a great inspiration for me, and I used quite a lot of unknown models, let's say like that, and as well as like I sketch each time I'm there. I'm sketching the coffee cups, people coming, people sitting, people drinking coffee, how coffee made, and all the time I'm implementing all this kind of drawings into my lino cards. So yes, it was very inspirational for me each time I'm there. Bonjour Madame Gloria, Monsieur Bernard, Christine. J'ai saisi cette occasion pour vous saluer et féliciter pour le 10e anniversaire de la Caféothèque. Ma famille et moi, nous vous désirons tout le bonheur du monde et de succès dans les nouveaux projets. Un très fort câlin pour tout le staff de la Caféothèque. Bon anniversaire, Dios le bénisse. Coucou, hola a todos, es Jessica de Colombia. Quería aprovechar este videito para mandarles un mensaje y para contarles un poco lo que recuerdo de la Caféothèque.
Uno de los recuerdos que más me ha marcado fue una conversación con Gloria. Un día me preguntó qué café estaba tomando y yo le dije que yo no tomaba café. Y creo que al poco tiempo se acercó a mí y me dijo: Jessie, es el colmo que tú, siendo colombiana y trabajando en una asociación cultural de café, no tomes café. Eso sí, que ella muy linda, como ella es siempre, me preparó una bolsita de café de Guatemala y me la regaló, y le dije: Glory, pero yo no tengo dónde prepararlo. Y también me preparó todo un equipo para que yo pudiera en mi casa pues tomar café. Desde ese entonces sigo tomando café. Obviamente sigo buscando buena calidad de café gracias a la Caféothèque. Mi paladar sobre el café mejoró. Y otro recuerdo, uno de los más bellos, es la amistad que se creó con todos ustedes, porque no solo fue una amistad, sino también una relación de familia. Cuando yo iba a la Caféothèque sentía que había encontrado una familia más en otro lugar del mundo. Y les agradezco mucho por haberme abierto las puertas y los brazos. Y a Cristina, quiero que sepas que te quiero mucho, que eres como otra hermana para mí, y que los llevo a todos en el corazón, y con los mejores recuerdos de París, Francia, está la Caféothèque. Un beso para todos. Ciao. Mon beau premier souvenir, c'est l'USA avec Gloria. Tu m'as appris à aimer et à goûter le café comme tu le fais bien. Merci, Gloria. We all know about Bibliothèque, we all know about Cinemathèque. But from 2011, I learned a new word, la Caféothèque. I've seen this for the first time in a poster in Cité des Arts. Since that time till now, I am a regular of the Caféothèque. Now it is part of my home, and to me it's a mixture of two perfect things together: great people and great coffee. La Caféothèque in one sentence. Well, what is La Caféothèque? La Caféothèque is Paris, because that's what people look in when they come into Paris. They're looking for a coffee place where they can see intellectuals coming to have a discussion, and artists who will come and sketch, and musicians who will write the notes or maybe even play. And we thought that maybe it's probably died about 50 years ago with Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir, but no, it still exists in Paris, and it's called the La Caféothèque. So yeah, it still exists. That's why La Caféothèque is as much Paris as the Eiffel Tower. Alors, en analysant la Caféothèque, merci pour nous avoir transmis toutes vos connaissances sur les cafés et surtout votre passion. En votre honneur, aujourd'hui, nous avons préparé 10 shots de café pour chaque année, et avec Véronica, on vous souhaite un très joyeux anniversaire à toute l'équipe. Joyeux anniversaire! Feliz cumpleaños a la Caféothèque, que siga siendo ese lugar que tantos recordamos con mucho cariño, que sigan llevando ese granito de arena de Guatemala a París y que sigan siendo excelentes anfitriones como lo han sido hasta ahora. Un abrazo y todo mi cariño. Moteur, ça tourne, action! Oh pardon, joyeux anniversaire la Caféothèque! Joyeux anniversaire la Caféothèque! Joyeux anniversaire la Caféothèque! Feliz cumpleaños la Caféothèque! ¡Viva la Caféoteca! Oh, feliz cumpleaños a la Caféoteca. Joyeux anniversaire à la Caféothèque. Joyeux anniversaire la Caféothèque. Joyeux anniversaire à la Caféothèque. Feliz cumpleaños la Caféoteca. C'est mon anniversaire la Caféothèque, donc c'est le tien aussi. Joyeux anniversaire.
Happy birthday, Caféothèque. Happy birthday, Caféothèque. Bon, comment on dit en français? Joyeux anniversaire Caféothèque. Ah oui, joyeux anniversaire Caféothèque. Et tout le monde qui est là, on vous souhaite une très bonne année. Happy birthday Caféothèque. This is a toast to 10 years of not only a passion for coffee, but a passion for the arts and culture. Happy birthday Caféothèque. Let's wait until they make the announcement. Happy birthday Caféothèque. We're here in Budapest. Wish we could be there for the 10th anniversary. 10 years is such a huge deal, bringing the best of coffees and people together from around the world. Congratulations to the entire staff of the Caféothèque, Gloria, Bernard, Christina, and all of the baristas. Woohoo! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bonjour la Caféothèque, je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire de 10 ans. 10 ans déjà, en tous les cas merci beaucoup, c'est grâce à vous et à toute l'équipe que j'ai pu aujourd'hui ouvrir un coffee shop à Asnières-sur-Seine avec mon amie et associée Christine Millet. Je vous fais une visite rapide de Quarky en espérant que vous viendrez bientôt nous voir. À très bientôt. Voilà. Des gros bisous à tout le monde à la Caféothèque et sans qui je ne serais pas là en train de faire du café sur une belle Marzocco et dans 20 ans pour la prochaine soirée. Ciao. Les parfums de graines torréfiées au coin de la rue, des souvenirs de soirées culturelles inoubliables. La Caféothèque, je t'aime. Bon anniversaire. My greatest moment in La Caféothèque, except those that to have a wonderful café du jour after, especially when I come from Japan, being horribly jet lagged. The most probably for me memorable moments is when I'm coming to exhibit my next coffee drinkers in La Caféothèque, and it's usually in the evening, and I bring my lino cards. Then we're starting with wonderful girls, unpack it, and then we spend 2 hours laughing and putting up the works on the walls and having nice coffees and drinks and chatting about our plans on the future, and that's absolutely amazing moments that I've had in La Caféothèque. So thank you very much, La Caféothèque, and I'm coming soon to Paris, so wait for me. Yeah, je suis American from New York, and we love La Caféothèque. So happy anniversary and keep going. Yeah. I'd just like to wish the Caféothèque a happy 10th birthday. I discovered the Caféothèque a few weeks after it was open 10 years ago, and I can't believe the decade has passed. For me, it's a mythic, iconic place that helped me to discover coffee again. I trained as a barista under Gloria in 2009. I've met so many interesting people there. Pour moi, la Caféothèque représente un lieu mythique. C'est le berceau du café à Paris, d'après moi. Donc je vous félicite et je fête les 10 années de la Caféothèque. Merci. Bah, ok, voilà, on voit, c'est cool. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos et tout ça, donc ça fait un peu bizarre de se voir, mais c'est pas grave. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour fêter un bel anniversaire aux 10 ans de la Caféothèque. Et bah donc on va faire un petit café. Là on est, c'est le matin, parce qu'il est 9h quand même, et il serait temps de se réveiller.
Du coup, voilà, on va faire un café que j'aime bien, enfin, une façon que j'aime bien, c'est voilà, c'est le wood neck, et puis on va prendre un café, un petit Finca El Injerto Huehuetenango du Guatemala. Voilà, et je vais vous montrer, j'ai quelques mes petites carafes, mes petites cafetières qui sont ici. Donc voilà, je vais commencer, et puis en même temps je vais vous parler un petit peu de trois petites choses à la caféothèque. Alors en fait, je vous montre en même temps, regardez, hop, je vais faire une petite pré-infusion. Donc voilà, j'ai commencé il y a 1 an et demi ma formation à la caféothèque, et c'était une très très belle découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé en fait découvrir ce produit qui est le café que je connaissais depuis pas mal de temps, mais que finalement je ne connaissais pas. Donc j'ai beaucoup apprécié les premiers cours que j'ai eu avec Gloria, parce que on a revu un peu l'histoire du café, et notamment comment ça a commencé, et ça c'était vraiment génial, ça m'a beaucoup plu. J'ai tout de suite eu une perception un peu très différente, même pas juste un peu, mais très différente, et puis voilà, de goûter des cafés où on ne met pas de sucre, et où ce n'est pas amer, et c'est très bon. Donc ça très très rapidement j'ai beaucoup aimé. Je vais mettre la caméra ici, voilà, comme ça, et ça bougera moins. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette découverte, de redécouvrir le café. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Ça faisait 3 jours que je prenais mes cours et que je goûtais des cafés. Et puis on est allé voilà, le premier jour, je me souviens, on est allé manger à la Perla avec c'était Gloria, et avec Ivan qui venait Ivan Alfaro, qui venait faire un petit tour voir Gloria. Et donc le menu de la Perla, c'est un menu où on paye 10 €, on a un entrée plat ou plat dessert et un café. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que on a pris un plat et un dessert, et le serveur, au moment de prendre nos plats, il nous demande si on veut boire le café, on veut nous servir il veut nous servir le café avec le dessert. Et en fait, j'ai entendu Ivan et Gloria qui disaient assez sèchement non, pas de café. Alors au début, ça m'a surpris. Donc parce que je me suis dit, oui, on travaille dans le café de spécialité, mais de là à pas boire de café dans un autre endroit, je me suis dit c'est un petit peu fort. Et puis du coup moi j'ai suivi, je n'ai pas pris de café non plus. Et le 3e jour justement, je suis retourné à la Perla déjeuner, j'étais tout seul. J'ai pris mon menu, j'ai pris un café. Et j'ai compris pourquoi ils ne prenaient pas de café. C'est-à-dire qu'en 3 jours, j'ai vraiment habitué mon palais en fait à boire un autre type de café. Un café qui était on est vraiment sur des goûts, sur des saveurs, et pas juste une boisson amère qui finalement va nous gâcher le repas. Et ça, c'était une petite anecdote que j'ai beaucoup retenue, enfin qui m'a beaucoup marqué en tout cas, et je voulais la partager avec vous, parce que c'est vrai que depuis je bois moins de café, mais de meilleure qualité. Alors nous on est presque prêt, parce qu'on a donc voilà, on est prêt, il y a mon petit café qui est prêt, ça va faire du bien. Et donc voilà, j'avais envie de parler aussi des gens de la caféothèque
beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup, voilà, pour certains, enfin pour la plupart, mais pour certains sont devenus des très bons amis. Je me suis entendu avec tout le monde, mais voilà, il y en a certains avec qui je suis encore beaucoup en contact, on est très proches. Voilà, moi j'ai bien sûr, je pense très fort à Laura qui m'a appris pas mal de choses. Enfin, tout le monde m'a appris des choses. Yaya, Yayou, Gloria, Christina, tout ça, enfin, Emmanuel. Voilà, beaucoup de bons moments passés, beaucoup de choses apprises. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, en fait, c'était la façon dont Gloria goûtait les cafés. Gloria, quand elle goûte un café, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est, comment dire, c'est... bien sûr, elle va parler un peu du café, elle va parler voilà, de ce qu'on ressent dans le café, mais surtout, moi, enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'elle fait tout le temps, mais sur beaucoup de... Bah, un jour, on buvait un café, il y avait Ivan aussi, c'était le même jour que Ivan était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle goûte le café, et elle fermait les yeux, et elle se dit, enfin, elle nous dit, voilà, je me sens... alors, je suis pas à l'extérieur, je suis pas à l'intérieur, je suis dans une espèce de véranda, il y a un feu derrière, voilà, elle se transférait dans un endroit, enfin voilà, le café l'envoyait, la faisait voyager. C'est un petit côté un peu, voilà, hyper poétique, je trouvais, et en même temps très j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est vrai que avant d'être dans les goûts, dans une recherche de qualité excellente, ou voilà, une recherche on va dire, physique du café, et ben, elle était dans ce côté où on est dans l'évasion, dans le voyage, dans tout ça, en fait. Ça la ramenait à des sentiments, ça la ramenait à un moment. Et chaque café, voilà, la ramenait à un moment différent. Et ça m'a beaucoup plu, et ça m'a... j'aime ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, voilà, on va parler beaucoup de techniques, de café et tout ça, et je trouve que c'est important, mais c'est aussi important de revenir à la base, et de revenir sur des choses comme ça, et sur quoi nous ramène le café, sur les émotions. Et je trouve que voilà, ça c'était, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, merci Gloria pour m'avoir fait découvrir le café, et puis la façon dont tu le bois, dont tu l'apprécies, le dégustes. Voilà, pour les autres, voilà, j'ai beaucoup appris aussi. Ça serait trop long de tout raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, voilà, pour moi c'était une semaine, je m'étais pris une semaine, j'avais décidé de rien organiser le soir, de rien prévoir le soir, pour vraiment être à fond dedans, et c'était vraiment top, parce que voilà, il y a eu avant la caféothèque et après. Donc là, on est après. J'ai voilà, une vraie passion pour le café. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et ben voilà, c'est vrai que c'est une grosse étape de ma vie, finalement. Et donc, bah voilà, je vais souhaiter encore une fois un bel anniversaire à la caféothèque pour ses 10 ans. J'espère que voilà, elle va pouvoir évoluer, grandir, et toujours exister, parce qu'il faut qu'elle existe toujours. C'est un endroit qui est merveilleux, un endroit où on va toujours, je sais que quand je vais là-bas, je vais rencontrer des gens que j'aime, que je connais, et je sais que je vais toujours passer un bon moment. Donc ça, c'est important de garder, je pense, voilà. C'est ce lieu de vie. Alors je sais, il va évoluer, il faut qu'il évolue, parce que c'est aussi important, il faut toujours savoir aussi grandir. Donc là, c'est un bel endroit qui est très bien, et qu'il faut qu'il continue. Il faut que ça continue. Mais
bah, je vais déguster mon petit café. Voilà, et qui est d'ailleurs très bon, bien sûr. Et puis je vais vous souhaiter une belle journée. Actually, the La Caféothèque, the first time when I visit this place, I have not think this place as this kind of special cafe. But when I learn about cafe and then coffee, and when I experience about cafe culture in this cafe, I realized that it's kind of my future dream. I want to have my cafe in my country, and then also this my future cafe hopefully can be a great place to many artists who want to show their artistic work and then share with their community people. So yeah, I think this cafe inspires me about my future dreams, and then how can I deal with it and how can I manage with it. So I think it's a really good inspiration to remind again and again about my future. Muchísimas felicidades a la Caféothèque de París, 10 años de recuerdos, 10 años de alegrías, 10 años de cultura, de conciertos, de exposiciones, pero sobre todo 10 años del mejor café de París. Muchísimas felicidades y que vengan 10 años más. Lá seu povo chico, lá seu lira tuco, lá seu puga, lá vem. Mes Gloucester, mes Subo, mes Gloucester, lá vem. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Joyeux anniversaire la Caféothèque. Bonjour, on parle en quelle langue parce que la Caféothèque est très internationale. Alors, en fait, ça s'appelle pas la Caféothèque mais Soluna, si tu te souviens. Oui. Il y a 10 ans, pendant 2-3 ans, on appelait ça Soluna. Et maintenant, j'appelle encore ça Soluna Café. Voilà. Il est temps de reprendre le nom d'origine. Et mon ami ici vient de découvrir le bon café de Paris. Voilà. Et on attend que ce parking devienne une terrasse. Donc que ce film serve de lobby. Voilà. Et on vient avec grand plaisir. Merci à vous tous. Et à dans 10 ans. Feliz cumpleaños a la Caféoteca. Felicitaciones por los primeros 10 años. Espero que sigan haciéndonos soñar y disfrutar de la mejor bebida del mundo. Un abrazo bien fuerte desde Baños, Ecuador. Chao. Bernard and Gloria, we're missing you. On our way to 10-year anniversary, Caféothèque. Oh, I'm trying to stay. Oh well, come on. 38,000 feet. We love you. Love you. Miss you. Bye. La Caféothèque is important to me because they exhibited my artwork and gave me a tremendous, fabulous reception. And they totally support my art so that I could share it with
the people in Paris, and I hope that we can continue working together for a long, long time. Hello, la Caféothèque, c'est Claudio Zaretti. Bonjour Gloria, bonjour Christine, bonjour Bernard. Et voilà, je joue un petit mot pour la Caféothèque parce que j'y ai joué plusieurs fois et à cette époque-là, je me souviens que c'était un peu la période de ce genre de chansons que je garde toujours dans mon répertoire. Dans les gares, il y a des gens qui parlent seuls. Il faut croire qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Dans les gares, il y a la police. Les miroirs sans artifice. Et ta main dans ma main. En attendant ce train. Oui, ta main dans ma main. En attendant ce train. Voilà, des trucs comme ça. Et ça me fait penser aussi à... Bonsoir, je m'appelle Claudio. Et ma mère s'appelle Carmen. Mon père c'est Giovanni. Je suis d'origine italienne et suisse aussi. Je sais d'où je viens, je sais pas où je vais. Je me promène. Je sais d'où je viens, je sais pas où je vais. Et pour vous, est-ce de même? Voilà, c'est un peu toute cette époque-là. Et donc, joyeux anniversaire, la Caféothèque, et à bientôt. Ciao!